sauter dans des flaques. Donc je crois qu'on a tous un rapport assez étroit avec la pluie, assez intime avec la pluie. Leur territoire, le podcast de Géo-Environnement. L'eau est probablement notre richesse la plus méconnue. On l'imagine, couler de source, remplir sans peine nos lacs et nos robinets. Pourtant, cette ressource n'est pas infinie. Au cœur de nos villes et dans un contexte climatique changeant, comment valoriser chaque goutte d'eau ? Frédéric Bachmann est ingénieur en génie civil et environnement, responsable de l'unité territoire et stratégie à l'Office cantonal de l'eau. Pluie, traitement des eaux, grille de sol et canalisation n'ont aucun secret pour lui. Avec ses deux collègues, Frédéric passe ses journées à caresser notre or bleu pour qu'il puisse continuer à circuler de la manière la plus optimale possible sur et sous le canton. Bienvenue dans Leur territoire, le podcast de Géo-Environnement qui vous fait découvrir les métiers de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour un avenir durable au sein de l'État de Genève. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'eau de pluie et sa valorisation avec Frédéric Bachmann. Frédéric Bachmann, bonjour. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste votre travail. Mon travail consiste à, on va dire, accompagner un certain nombre de projets qui ont lieu sur le territoire du point de vue de la politique publique de l'eau. Donc ça peut être un projet de quartier, par exemple le projet des Sherpines que j'ai suivi pour accompagner le projet du point de vue de la gestion de l'eau. Ça peut être un projet de tram, un raménagement d'une place, donc ça c'est pour les aspects assez métiers. Et puis plus généralement, comme je suis dans une unité qui s'appelle territoire et stratégie, dans la partie stratégie, il y a certains aspects plus stratégiques portés par l'Office cantonal de l'eau, par exemple la loi climat, pour laquelle je représente l'Office cantonal de l'eau, le plan climat cantonal, des aspects de changement de loi. Donc il y a des aspects un peu plus, disons, stratégiques, un peu moins terre à terre. Et disons, je fais la navette entre le terrain, des projets et puis des choses beaucoup plus stratégiques. Vous êtes à mi-chemin entre un planificateur de l'eau, un protecteur de l'eau. Vous êtes Monsieur Eau ? Pas Monsieur Eau, je suis une personne qui s'occupe de l'eau au sein d'un office où beaucoup de personnes s'occupent de l'eau. Par contre, j'ai fait pendant de nombreuses années de la planification, effectivement, de la planification de l'assainissement. Donc on a visité des collecteurs. Je me suis beaucoup occupé de la planification de ces réseaux d'assainissement dans une première partie de ma carrière. Et puis maintenant, je m'occupe plus des aspects de planification du point de vue territorial. Donc comment accompagner le territoire avec la politique publique de l'eau. Et ça touche beaucoup de domaines. Ça peut toucher des cours d'eau, des collecteurs, différents intervenants du territoire. Et vous avez un petit faible pour l'eau de pluie. D'une manière générale, est-ce qu'on peut dire que cette eau de pluie, cette ressource, est mal connue, méconnue ? Disons, elle est connue de tout le monde, puisqu'on a tous couru sous la pluie en ouvrant la bouche quand on était petit. On a tous couru sauté dans des flaques. Donc je crois qu'on a tous un rapport assez étroit avec la pluie, assez intime avec la pluie. C'est de là d'où vient votre passion ? Non. Moi, ma passion, c'est la littérature, la poésie, la chanson. Mais par contre, l'eau c'est aussi une passion qui est mon métier, effectivement. Mais disons, je ne peux pas dire que ma passion de l'eau de pluie est née d'avant, quand j'étais enfant. Donc c'est mon métier qui m'a conduit peu à peu à me passionner pour cette ressource qui est passionnante. Hein. Frédéric Bachmann, quelle est la place au fond de l'eau dans notre société ou quelle place devrait-elle avoir ? Elle est centrale puisque si on remonte à notre plus intime constitution, on est constitué à 65% d'eau. Donc on est de l'eau en fait. Donc notre rapport à l'eau devrait est déjà un rapport assez intime et charnel. On a besoin d'eau pour boire, donc c'est une des substances pour laquelle si on n'a pas 1-2 litres par jour, on meurt. Et c'est assez paradoxal parce que dans nos sociétés, notamment en ville, c'est peut-être un peu moins le cas dans le monde agricole où on doit préserver cette ressource qui fait pousser les plantes. En ville, c'est plutôt quelque chose qui nous gêne. Donc on n'a pas envie de se tâcher, on n'a pas envie de se mouiller. Et je crois qu'on a perdu un peu ce lien avec l'eau de pluie, notamment parce que l'eau courante, c'est un peu différent. On voit de plus en plus de personnes, même en hiver, qui se baignent dans le cours d'eau, notamment dans le Rhône, près duquel on était tout à l'heure.
Mais par contre, le lien avec l'eau de pluie est un peu perdu. Vous le disiez, on n'a pas envie de se mouiller, c'est une expression populaire, très utilisée. Pourtant, il va falloir se mouiller. On l'a vu, les sécheresses dans d'autres pays, pas forcément sous nos horizons, mais ailleurs cet été, ça a été terrible. Beaucoup de pays ont souffert. On s'est senti un peu épargné, mais au fond, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'à un moment, il va pas falloir nous aussi nous mouiller pour préserver cette eau? Alors on n'a pas été épargné, on a toujours eu de l'eau qui a coulé de nos robinets, donc forcément la question de la boisson, pour ça on est parfaitement privilégié par rapport à d'autres populations dans le monde. Au niveau de l'eau de pluie, on n'a pas du tout été épargné puisqu'il n'a quasiment pas plu durant tout l'été, les cours d'eau étaient à sec, les arbres ont eu des comportements, ont perdu des feuilles, on avait l'impression qu'on était au milieu de l'automne alors qu'on était en plein dans l'été. Donc on n'a pas du tout été épargné par ce phénomène de sécheresse estivale qui fait qu'on s'est retrouvé avec des situations quand même assez catastrophiques du point de vue des cours d'eau, des sols, de l'agriculture et en milieu urbain de la végétation qui a beaucoup souffert. On se retrouve entre des pluies abondantes, des orages assez impressionnants qu'on ne connaissait pas forcément sous nos latitudes, des sécheresses, vous le disiez à l'instant. On est coincé entre ces deux eaux, comment gérer ça? Disons, si on parle du milieu urbain, qui est le milieu sur lequel je travaille, on développe de plus en plus ce qu'on appelle le concept de la ville éponge. Et l'éponge, on a tous en tête l'image d'une éponge qu'on met sous un robinet. Donc cette éponge va se gonfler d'eau jusqu'à une contenance qui est parfois surprenante. Et ce qu'on va essayer de faire en ville, c'est jouer justement sur l'éponge qui est le sol. Quand vous allez dans une forêt, on voit bien à quel point un sol forestier absorbe l'eau comme une éponge. On va essayer de recréer, alors à échelle de la ville, c'est cette éponge dans la ville. Et cette éponge va à la fois servir pour capter les toutes petites pluies, les mettre à disposition de la végétation dans le sol. Donc ça, c'est pour le peu d'eau. Et pour le trop d'eau, cette éponge va un peu plus se remplir lorsqu'il y aura trop d'eau, parce que la capacité, disons, de stockage de l'eau dans un sol sain, bien poreux, comme on le connaît en milieu naturel, est assez exceptionnel. Frédéric Bachmann, on va aller vous suivre dans votre quotidien, on va aller se plonger dans les entrailles genevoises, on va découvrir ce milieu enterré, ce monde sous terre que très peu de gens connaissent, là où on trouve l'eau. Alors Frédéric Bachmann, on se trouve là, au cœur de Genève, à quelques encablures du Rhône, une trappe qui nous conduit sous terre, où on va découvrir au fond l'endroit où vous travaillez, là où vous allez à la rencontre de cette eau si précieuse et si mal connue. Oui, là on est un peu à l'interface entre les deux mondes. On peut dire qu'on est à l'interface entre le monde du dessus et le monde du dessous. Le monde du dessus, c'est celui qu'on voit, dans lequel on vit, D'ailleurs, il pleut un peu, cette pluie s'écoule dans des grilles et puis elle rejoint le monde du dessous qui est le monde des canalisations. On entend le son de la canalisation un peu au loin. Et ce monde souterrain, c'est un monde que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de choses s'y passent et notamment c'est là que le système d'assainissement vit sa vie en récupérant des eaux usées, des eaux pluviales, pour les amener soit à la station d'épuration, soit ici, en l'occurrence, les eaux pluviales finissent dans le Rhône. Frédéric, je vous propose qu'on descende tout de suite. On va aller dans ces fameuses entrailles de Genève. Attention le bruit, attention un peu aussi les odeurs, mais on va découvrir un monde vraiment à part. Bachmann, ici, plusieurs tuyaux, plusieurs conduites d'eau. Expliquez-nous un petit peu quel est cet endroit. Alors ici, on est dans un endroit assez central du réseau, comme vous l'avez dit. On est à un endroit où on a un énorme collecteur d'eau mélangée, c'est-à-dire un mélange entre des eaux pluviales et des eaux usées qu'on observe ici avec un débit assez important. Et puis à notre gauche, on a une canalisation, on peut dire même que c'est un tunnel d'eau pluviale. C'est une infrastructure très importante qui reprend les eaux pluviales de l'entier du quartier des Nations. Et quand il pleut, donc aujourd'hui il ne pleut pas énormément, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais quand il pleut beaucoup, cette galerie est quasiment pleine et on voit une grosse partie des eaux pluviales
du quartier des Nations en direction du Rhône. On a un peu l'impression que c'est caché, c'est enterré pour ne pas avoir à se préoccuper de ça. Par contre, c'est votre travail, vous devez vous préoccuper de ces questions d'eau propre, d'eau de pluie et d'eau sale. Oui, alors que les eaux, d'ailleurs on observe en ce moment un déversement, il y a un excès d'eau qui arrive et en fait on voit qu'une partie du mélange d'eau usée et d'eau mélangée termine dans la galerie. Il en va de notre responsabilité de prendre un peu plus soin de l'eau, notamment en milieu urbain qui est mon travail, et de faire en sorte que cette eau de pluie, qui est une ressource avant tout, pas un déchet, parce que là on l'observe, quand on mélange de l'eau de pluie propre qui nous est donnée par la nature et on la mélange avec de l'eau usée, c'est vraiment considéré que l'eau de pluie est un déchet. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte de sortir cette eau de pluie en surface pour la ramener au milieu naturel. La ramener au milieu naturel, c'est-à-dire l'infiltrer dans le sol, la donner à un arbre, à une plante, et faire en sorte qu'elle suive un cycle qui soit aussi naturel que possible. Parce que le cycle qu'on observe là est un cycle complètement artificiel. D'ailleurs, on lui donne le nom de petit cycle de l'eau, qui est le cycle de l'eau dans la ville, qui est complètement déconnecté d'un cycle qu'on apprend à l'école, qui est le grand cycle de l'eau, avec les pluies, les océans, l'infiltration, l'évaporation. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que cette eau de pluie en ville réintègre ce grand cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école. Leur territoire, le podcast de Géo-Environnement. Frédéric Bachmann, on vous donne une baguette magique. Comment est-ce que vous concevriez la ville de demain, tenant compte de cette ressource qu'est l'eau? Alors déjà, j'aimerais je ferais une ville dans laquelle l'eau de pluie est vraiment présente, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, cette eau soit mise en scène, soit visible, soit acheminée vers les endroits où elle doit être acheminée, notamment le sol. L'idée, c'est que ce soit une ville qui soit parfaitement réintégrée dans le cycle de l'eau, comme on l'apprend à l'école. On a tous en tête ces schémas avec l'océan qui pompe, enfin le soleil qui pompe de l'eau dans l'océan, qui crée des nuages. Ces nuages sont transportés, il pleut sur les terres, ensuite ça ruisselle, ça retourne à l'océan, etc. Cette ville qui a été complètement déconnectée de ce cycle de l'eau, donc si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que la ville soit réintégrée au cycle de l'eau. Une ville dans laquelle les rivières pourraient circuler au cœur de la ville. On a un exemple au cœur du projet PAV, puisque l'air et la Drise vont être mises à ciel ouvert. Donc on aura une magnifique rivière à ciel ouvert au cœur d'un futur quartier. Donc c'est une ville qui laisse la place à l'eau, comme elle laisse la place actuellement à la végétation, mais beaucoup moins à l'eau de pluie ou à l'eau globalement. Par exemple, on voit très peu de mares, d'étangs, de plans d'eau, de flaques. C'est des choses qui devraient être beaucoup plus présentes. Au fond, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources, c'est tout simplement avoir dans la ville ce qu'on voit dans la nature. C'est une eau une goutte de pluie qui suit un chemin finalement assez court pour s'infiltrer assez vite dans un sol, rejoindre une nappe et ensuite alimenter un cours d'eau ou un débit d'étiage d'un cours d'eau par un circuit qui est avant tout souterrain, mais dans le sol et non pas souterrain dans une canalisation. S'il y a un message que vous pourriez faire passer aux Genevois, lequel serait-il ? Au quotidien, se rappeler que l'eau n'est pas un bien infini. Donc je pense qu'au quotidien, tous les gestes à la maison qui permettent d'économiser de l'eau, en coupant le robinet quand on se lave les dents, en prenant plutôt une douche plutôt qu'un bain. Donc ça, c'est vraiment des réflexes à privilégier. Ça, c'est pour la partie eau potable. Et puis pour la partie eau de pluie, je dirais que le message principal, c'est de se rappeler que derrière chaque grille se cache un cours d'eau. Et quand on jette un mégot, un déchet ou quoi que ce soit dans une grille, quand on nettoie sa voiture dans sa cour, cette eau finit dans un cours d'eau qui ensuite finit chez nous dans la mer Méditerranée. Donc se rappeler que finalement, n'importe quel geste qu'on a un impact sur la qualité de nos eaux de surface. Frédéric Bachmann, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager votre quotidien, votre métier, votre passion de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour terminer ? Beaucoup de visiteurs du monde entier qui viendront voir Genève comme étant exemplaire pour la gestion du pluvial. Frédéric Bachmann, merci beaucoup. Vous travaillez pour l'eau. On vous souhaite quand même
Bon vent pour la suite et à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Leur Territoire, le podcast de J-Environnement. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir les entrailles de Genève et faire mieux connaissance avec l'eau qui nous entoure en compagnie de Frédéric Bachmann. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Leur Territoire pour connaître les métiers de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour un avenir durable au sein de l'État de Genève. D'ici là, portez-vous bien et conservez, vous aussi, la passion pour votre territoire. À bientôt.